le jour et la nuit. Il a dit, les jours pour présider. La nuit, n'est-ce pas? Le soleil pour présider la nuit. Les jours. Les jours. La lune pour présider la nuit. Ah, Dieu est intelligent. Hein? Dieu est vraiment intelligent. C'est un Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu n'a pas créé, ce que nous cherchons. À notre imagination. Qu'est-ce que tu peux imaginer et cela n'existe pas. Tout ce que tu peux imaginer existe. Amen. Dieu a tout mis en place. Et la nuit a des secrets. Dieu voulait que le soleil préside le jour. Pour que lorsqu'il y a les jours, nous pouvons voir tout. Le jour nous fait voir tout. Le soleil nous fait voir tout. Et puis la nuit nous cache beaucoup de choses. Amen. Yes. La nuit porte des secrets que peut-être toi tu ne peux pas voir à l'œil nu. Amen. À ces yeux que nous avons, les yeux physiques. Des fois nous ne pouvons pas comprendre c'est quoi la nuit. Et c'est pourquoi lorsque le Seigneur m'avait donné ces versets ici pour nos 30 jours de prière, j'ai médité les versets. Je suis allée à profondeur, j'ai compris les secrets de la nuit. La nuit a des secrets énormes. On parle des femmes prostituées. Des femmes prostituées, c'était des personnes que je peux dire, ils vivaient ensemble comme étant amis. Amen. Amen. L'ami, ils étaient amis à l'autre. Les deux prostituées, ils vivaient dans une même maison. Comme ici aux États-Unis, les gens se rassemblent. Bon, je vais partager la maison avec toi, mon appartement. Toi, tu vas donner la moitié, moi je donne la moitié. On peut vivre ensemble. Amen. Amen. Mais lorsque vous vivez ensemble, des choses qui se passent la nuit, est-ce que quelqu'un connaît? Non. L'amitié, on le fait, n'est-ce pas? La nuit, il n'y a pas de secret. La journée, amen. La journée, tu peux comprendre, la personne est en train de faire quoi? Ah, il est en train de faire la vaisselle. Oh, il est allé se laver. Amen. Mais nous allons comprendre quelque chose. L'amitié de ces deux femmes. Ils étaient amis. Très amis. Parce qu'ils partageaient une même maison. L'autre a donné naissance. Après 3 jours, l'autre aussi a donné naissance. Mais l'autre, là, pendant la nuit, elle a étouffé son fils pendant la nuit. Elle ne savait pas dormir. Elle a étouffé son fils. Mais quelle idée! Amen. Amen. Quelle mauvaise idée du coup est venue dans le pensée de l'autre. Pour dire que, comme mon fils est mort, je vais échanger mon fils au fils de mon ami. Amen. La nuit. La Bible dit, c'était au milieu de la nuit. Ce n'était pas le jour. Parce que les jours, comme j'ai dit au début, tout le monde peut voir quand même. Amen. Tu peux comprendre. Mais la nuit, c'est pour le puissant. Amen. Amen. C'est pour le puissant. La nuit, c'est pour des hommes et des femmes puissantes. Amen. Amen. La nuit ce n'est pas un temps où les personnes faibles peuvent comprendre ça. La nuit, c'est pour le grand. La nuit, c'est pour les hommes spirituels. Alléluia. Amen. La nuit, c'est pour ceux qui sont spirituels. La femme a échangé l'autre enfant qui était vivant. Donc, elle a pris son temps de pouvoir déshabiller peut-être l'enfant, l'autre fils, de changer les habits. Comme le fils dormait au sein de sa mère, il a encore pris le fils là qui était mort. Il a fait coucher le fils mort au sein de cette femme-là, comme si c'était son fils. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 La Bible a bien précisé. Il dormait avec il a pris son fils au sein, il a mis son fils à côté. Amen. Amen. Et lorsque la femme a échangé, il a pris le fils mort
il a mis au sein de cette femme-là, comme si c'était son propre fils. La nuit change les destins des gens. Amen. Amen. Toi, tu peux changer des choses pendant la nuit. Amen. Amen. Et les plus forts, c'est ceux-là qui vont vaincre pendant la nuit. Amen. Amen. La nuit, c'est le temps des personnes qui sont violentes, des personnes qui sont fortes. La nuit n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Amen. La nuit n'est pas pour tout le monde. Et lorsque tu comprends les secrets de la nuit, bien-aimé, tu vas changer ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas changer ta vie. Le matin, la journée, c'est mon ami. Mais la nuit, mon ami est devenu bon ennemi. Est-ce que nous comprenons ça? Il y a des gens comme ça, la journée, vous êtes amis. Mais la nuit, il devient ton ennemi. Est-ce que tu comprends ça? Amen. 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 Tu parles avec lui, tu manges avec lui. Mais quand il s'agit de la nuit, il va se réveiller. Il va te regarder d'un œil d'un ennemi. Amen. Amen. Il peut tout faire dans ta vie. Amen. Amen. Il peut détruire ta vie. C'est la nuit qui détermine le plus fort. Amen, amen. Amen. L'ami devient ennemi pendant la nuit. Écoute-moi. Ta mère peut devenir ton ennemi la nuit. Ton père peut devenir ton ennemi la nuit. Ton mari, ta femme peut devenir ton ennemi la nuit. Yes. Ton fils, ta fille peut devenir ton ennemi la nuit. Amen. Alléluia. Amen. Alors on ne peut pas blaguer. On ne peut pas blaguer dans ce monde-là. Alléluia. Amen. Lorsque tu comprends les secrets de la nuit, tu peux construire ta vie. Tu peux aussi changer ta destinée. La femme ici, elle a dit, mon ami, viens rester avec moi. Ah, comme on est prostituée, moi, je me retrouve enceinte. L'autre dit, moi aussi, je me retrouve enceinte. Ils s'est parlé. Ils sont allés à l'hôpital. Ils ont accouché. Ils sont rentrés à la maison. Oh, ok, c'est bon. Je vais dormir. Après avoir parlé, causé ensemble. Son fils était bien, en très bonne santé. Mais arrivé la nuit, tout change. Tu peux dormir en bonne santé et tu te réveilles le matin malade. Amen. Amen. Tu as vu comment la nuit a transformé ta vie. Tu peux dormir marié. Le matin, tu te retrouves divorcé. Alléluia. Amen. Tu peux dormir, comme je dis, bonne santé. Retenez ça. Pendant la nuit, les choses se font. Et le matin, tu te retrouves crise, cancer. Parce qu'il y a eu des gens puissants, ils ont travaillé la nuit. Pendant que toi, tu dormais. Les secrets de la nuit. Amen, amen. Amen. La Bible dit, au milieu de la nuit, la femme se réveilla. Il y a des gens qui se réveillent la nuit pendant que toi tu es en train de ronfler. Pendant que toi tu es en train de faire le piquage là-bas au travail, dans ton lieu de travail. Minuit. C'est pourquoi, lorsque tu es libre, il faut choisir un bon schedule. Amen. Amen. Il faut choisir un bon schedule. Moi, dans ma vie, je n'aime pas travailler la nuit. Amen. Si je peux travailler la nuit, c'est pour Dieu. Amen. Amen. Les Blancs, ils savent beaucoup de choses. C'est pourquoi les Chinois, lorsqu'ils sont en Afrique là-bas, ils travaillent plus la nuit. Quand tout le monde dort, les Chinois, ils construisent les riz. Vous allez trouver la journée, il n'y avait pas les goudrons. Mais le matin, vous réveillez, oh, les goudrons. Il y a des secrets. Amen. Amen. Il y a des secrets. Il y a des secrets la nuit.
La Bible dit au milieu de la nuit. Pendant que toi tu peux dormir la nuit, il y a les gens, ils te regardent d'un œil. Ils te regardent. Il a dit, il dort. Amen. Amen. Il dort. Maintenant, je vais faire mon travail. Alléluia. Amen. Je vais faire mon travail. Il va s'élever la nuit. Il te regarde comment tu es en train de dormir. Il te regarde, il t'observe. Il va dans la cuisine. Il va au salon. La maison devient sa propriété. Il peut tout faire en ce temps-là. Il peut commencer à bouffer même la nourriture que tu as gardée au frigo. Il a mangé. Il est allé chier sur ton casserole. Amen. C'est ça le secret de la nuit. Yes. Il peut se transformer en un cafard. Alléluia. Amen. Il vient, il commence à manger ton argent. Il peut se transformer en un crapaud. La nuit. Amen. Amen. Il te mange les pieds. Vous avez jamais vu comme ça? Les souris. Les souris qui mangent les pieds des gens. Tu dors comme ça. Et il va dire ma côte. On va manger le flanc de mes pieds. Mais ils ont pris. On regarde Zob, la sorcellerie ici. C'est vraiment stupide. Amen. Amen. Toi, tu as vu ces mains. On a mangé le flanc de mes pieds. Tu ne sais pas pourquoi. C'est des richesses. La Bible dit tout lien que foulera le plan de tes pieds. Je vous les donne en possession. Mais ils ont mangé. Tu sais ce qu'ils ont mangé? Des richesses. Alléluia. Amen. Ils ont mangé ta vie. Pendant que toi tu dors, il peut se transformer en un chat. A commis 4. Il devient 4. Il peut entrer partout. Même dans des endroits que toi tu ne peux même pas entrer. Il va entrer. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi j'ai dit la nuit, les secrets de la nuit. La nuit a des secrets. C'est pourquoi toi aussi tu dois voir cette puissance pendant la nuit. Tu peux aussi commencer à regarder les gens comme ça. Tout le monde dort. Maintenant je vais travailler. Alléluia. Amen. C'est possible. Alléluia. Amen. Les gens puissants dans la Bible, ils savaient, ils connaissaient les secrets de la nuit. Des personnes puissantes comme Jésus-Christ de Nazareth. Ils savaient les secrets de la nuit. Des gens comme l'apôtre Paul. Paul et Silas, ils savaient les secrets de la nuit. Alléluia. Amen. La nuit, c'est lui qui connaît les secrets de la nuit. Il peut changer sa vie. Amen. D'un clin d'œil. Alléluia. Des Amen. choses peuvent changer. C'est pourquoi la Bible parle de livrer. Alléluia. Amen. La Bible dit pendant la nuit, il y a un voleur qui vient. Il change le livret. Il change les blés. Il le met livret. Pendant que toi tu dors. Amen. Les diables devaient changer de bonnes choses pour te donner des choses mortes Yes. pendant la nuit. Et si toi tu es une personne qui cherche toujours les jours, tu dois savoir que pour que tout arrive le jour et les travaux se font la nuit. Pour que ta journée soit bonne, il faut travailler la nuit. Alléluia. Amen. Et si tu ne travailles pas la nuit, ta vie sera toujours vie de surprise. Vie de surprise. Tu te réveilles. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Combien de fois tu as rêvé la nuit? On t'a volé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as trouvé ça comme si c'était un rêve. Ah, c'est un rêve. Mais ce sont les travaux que les gens ont fait la nuit. Et le Seigneur a pu quand même te faire connaître ça. Mais lorsque toi tu as connu, comme tu n'es pas encore fort, tu dis c'est un rêve. Non, ce n'est pas un rêve. Ce sont des réalités. Alors, les secrets de la nuit, je vais finir là. Parce que c'est un enseignement. Avance, avance, Les secrets de la nuit.
C'est pour que toi, tu puisses comprendre ce qui se passe la nuit et que toi, tu puisses t'élever. Et lorsque tu vas t'élever la nuit, tu vas changer toute ta vie. Même ta famille va changer la nuit. Alléluia. Amen. Apôtre Paul, lorsqu'il a connu les secrets de la nuit, il a changé l'environnement. Ce n'était pas seulement sa liberté, mais c'était la liberté de beaucoup de gens. Amen. Alléluia. Amen. La nuit peut sauver des milliers de personnes. Pourquoi? La nuit, ça demande le sacrifice. Yes. La nuit, ce n'est pas comme les jours. Mais pendant la nuit, il y a des gens qui deviennent plus forts. Peut-être la journée, c'est une personne comme ils disent en français, Mad. des personnes qui n'ont pas de sens total la journée. Mais Crazy. quand ça arrive la nuit, c'est un roi. Mais ton problème. Mais ton problème la journée, arrivé la nuit, c'est une reine. Il prend de l'autorité sur ta vie. Il peut détruire ta vie. Mais la journée, oh mon gars, toi, écoute-là. Bien aimé, la vie, on ne regarde pas la vie dans les yeux physiques. Mais la vie, il faut regarder la vie aux yeux spirituels. Amen. Et ceux qui résistent, la plupart de ces gens-là, tu vas comprendre que ce sont des personnes qui font des sacrifices en secret. C'est pendant la nuit. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux rester dans ta vie, sacrifie-toi la nuit. Et c'est par la nuit que les gens, ils disent que, au milieu de la nuit, est-ce qu'on va, j'ai vraiment dormi profondément. Hein. Un sommeil qui m'a pris. J'ai dormi. Comment dire? Je suis dormi profondément. Je n'ai même pas écouté les cris des gens. Bien aimé, ce n'est pas un bon sommeil. Vous savez, lorsque la femme ici s'est réveillée la nuit, tous ces mouvements qu'il a fait, la femme, l'autre, il n'a pas même écouté tous ces bruits. C'est comme ça que ça se passe dans ta vie. Quand les mauvaises personnes se réveillent la nuit, il vient d'abord anéantir les liens. Alléluia. Pour que toi, tu n'aperçoives rien du tout. Et arrivé le matin, j'étais dormi profondément. C'est ce qu'il devait faire pour que ta vie puisse déformer. Pour que ta vie puisse changer. Mais si tu connais les secrets de la nuit, tu peux renverser des situations. Amen. Amen. Tu peux récupérer des choses que ça a été vendu dans ta vie pendant 10 ans. Mais une seule nuit peut te faire récupérer beaucoup de choses. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, l'apôtre Paul a compris les secrets de la nuit. Ce n'est pas lui qui était délivré, mais c'est tout son environnement était délivré à cause de cette une seule nuit. Amen. Amen. Access. Je vais te donner quelque chose. Vous savez, ma grande sœur est née. Ces jours-là, le Seigneur m'a montré de sa vie. Quand je suis dormi, j'ai fait un rêve pour elle. Les matins, j'ai dit, Yaya, il faut prier. Hein. Il faut prier. Oh, Sandra, moi j'ai prié beaucoup. J'ai déjà beaucoup prié. Moi j'ai dit, ok, je sais que nous prions beaucoup, c'est vrai. Est-ce que la nuit, tu te réveilles encore la nuit? Je me réveille avant, mais ces derniers temps, je n'arrive plus à me réveiller. Or, dans ma maison, dans notre maison, là où se trouve ma grande sœur, parce qu'elle avait déjà perdu son mari. Son mari, qui est le père de ses enfants. Son premier mari est décédé, ça fait déjà 7 ans. Mais le Seigneur l'a béni pour un autre mari. Amen. Amen. Et mais les situations, un peu. Moi, je dis, réveille-toi le milieu de la nuit. Parce que dans notre maison, là où toi tu vis, il y a des gens qui se réveillent la nuit, que moi, le Seigneur m'a montré. Alléluia. Amen. Les gens qui se réveillent la nuit, ils sont serres la journée, mais la nuit, ils sont ennemis.
Ce sont nos ennemis la nuit. Alors toi, la nuit, ça ne demande pas. Seigneur, Talanga, regarde-moi, papa. Ça ne demande pas des choses comme ça. La nuit, c'est pour des forts. C'est la guerre. La nuit, c'est la guerre. Amen. Arme contre arme. La nuit, c'est la guerre. Toi, tu te réveilles, elle se réveille. Alléluia. C'est l'affrontement. Alléluia. Amen. C'est dans l'affrontement que les choses changent. Le plus faible, il descend, il perd. Yes. Et le plus fort fait quoi? Il gagne. Yes. Moi, j'ai dit, comment ça m'est arrivé? T'es réveillé la nuit. Il m'appelle, ça fait des jours. Elle m'a appelé. Eh, Sandra, je me réveille la nuit, comme tu m'as dit là. Parce que je l'ai dit, moi, quand j'étais là-bas à la maison, moi, quand j'étais là-bas, tu sais ce que moi je faisais? J'ai déclaré la nuit. Et quand je priais la nuit, je n'étais pas sur place. Hein. Je sortais dans les salons. Amen. Amen. Je faisais comme ça. Au milieu de la nuit. Avant que je me marie, avant que je vienne ici. Quand il fait minuit, parce que j'avais le réveil, je me réveillais. Quand je me réveillais, je parlais. Je marchais dans tous les coins de notre maison. Amen. Amen. C'est comme ça que je faisais. Parce que lorsque je suis rentrée chez mon père, parce que je ne vivais pas chez mon père, je vivais chez ma sœur là qui a perdu son mari. Amen. Amen. Dans une autre commune. Et quand je suis rentrée chez mon père, j'ai dit, je ne vais pas rester longtemps chez mon père. Je dois changer de situation de ma vie. Quand je suis rentrée chez mon père, je me suis décidée, j'ai dit, non, ma vie doit changer. Je dois avoir un de chez moi. Je dois vivre chez moi. Je ne vais plus continuer à vivre avec mes parents. Je dois changer ma vie. Et c'était avec décision quand je suis rentrée auprès de mes parents. Parce que c'était avec une mission. Quand le Seigneur me disait, rentre chez tes parents. Maintenant, ta bénédiction, tu dois récupérer cela. Quand il faisait minuit, je me réveillais la nuit. Qu'est-ce que je faisais? Je marchais comme ça. J'ai dit, cette maison ne m'appartient pas. C'est la maison de mes parents. Moi, je ne peux pas vivre dans cette maison. Et tous ceux qui veulent me coller dans cette maison, ces gens-là, c'est eux qui vont rester ici. Et moi, je vais quitter cette maison. J'ai dit et je déclare que ma maison n'est pas ici. Ma maison est auprès de mon mari. Je ne connais pas où se trouve mon mari. Je faisais des déclarations. La terre, les sols, je sortais dehors. J'ouvrais ma porte. Je prenais des terres. J'ai ramassé la terre. Amen. Amen. J'ai ramassé la terre du dehors. J'ai soufflé. Minuit, je suis dehors. Minuit, je faisais des prières dehors. Et je faisais des prières de toute la parcelle. À minuit. Vous comprenez? L'Afrique n'est pas comme les États-Unis. L'Afrique n'est pas comme l'Europe. Il peut y avoir des bandits, des voleurs, en train de sillonner. Amen. Amen. Mais moi, parce que j'avais l'Esprit de Dieu. Et je n'avais même pas peur. J'ai déjà fait ça ici, chez moi, ici. À plusieurs reprises, avec la servante ici. Une fois, je me suis levée, même ici, chez moi. Amen. Si des choses ne marchent pas chez moi, je me réveille. Et puis, si j'ai fini de faire à la maison, je sors. J'ai crié la nuit, ces jours-là. Je me souviens, quand j'ai ramassé les sables, je marchais dans la parcelle. J'ai crié, où sont ces gens les plus forts de ma famille? Où sont les plus forts de ma famille? Je parle et je crie à haute voix. Celui qui est à moi est plus fort. Personne ne va me retenir ici. Les sorts ici, c'est Dieu qui nous a donné ces sorts. Et j'ai le pouvoir sur ces sorts. Et tout ce que je vais lier ici, le ciel va m'écouter. Je faisais cela. Amen. Amen. Je faisais cela. Amen. J'invoquais les quatre. Amen. Je priais le nom de Dieu. J'ai dit mes bénédictions qui sont au nord, à sud, à l'est, à l'ouest. Que cela vienne ici, là où je suis. Amen. Quand je faisais ça, et j'avais des larmes aux yeux. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que j'ai changé toutes les décisions que le monde des ténèbres avait prises pour moi. Amen. Amen. La nuit a des secrets. Et la nuit, ça appartient aux violents. Amen. Ce sont les violents qui peuvent parler la nuit, qui peuvent s'imposer la nuit.
La nuit n'appartient pas au diable. Alléluia. Amen. Aucune fois dans la Bible, quand Dieu a créé les ciels et la terre, il a dit, bon, la terre c'est pour toi, hein, Satan. Satan, j'ai créé ça pour toi. Hein. Est-ce que Dieu a dit ça? Non. Non. Mais c'est Satan qui a envahi. Il a pris, comme la femme là, il a pris des choses qui ne lui appartiennent pas. Il s'est imposé. Et si tu n'es pas fort. Si tu n'es pas fort, ce qui devait t'appartenir va aller loin de toi. Alléluia. Amen. Satan, Dieu a créé rien pour lui. Rien. Aujourd'hui, tout le monde dit que, oh, la nuit c'est pour Satan. Oh, la nuit c'est pour Satan. Dieu a créé la nuit. Des fois pour que toi, quand tu te couches, tu es en paix. Alléluia. Amen. Pas pour que les gens viennent te dominer la nuit. Tu dois t'assurer que moi, j'ai celui qui est le tout puissant en moi. Amen. Et il peut changer des situations. Amen. Quand il te levait la nuit, Jésus que tu savais pourquoi je dois me réveiller la nuit. Pour s'imposer. Alléluia. Amen. On ne vient pas prier la nuit que le Seigneur, ah, papa, oh Seigneur, impose-toi la nuit. Impose-toi la nuit. Change ta manière de faire des choses. Change ta manière de voir la nuit. La nuit, c'est le temps de guerre. La nuit, c'est un moment où nous devons changer de situation. Nous devons être délivrés. Quand ça ne tient pas, change la manière de faire des choses. Parce que des personnes qui sont amis la journée, ils deviennent ennemis. Et toi, si tu restes comme ça, ils vont détruire toute ta vie. Toi, tu ne fais pas de ces gens-là ennemis, mais ça devient, ce sont des adversaires la nuit. Amen. Ce sont tes adversaires la nuit. Et si tu comprends, tu ne viens pas les taquer la journée, mais tu vas les attaquer la nuit. Quand ma sœur me disait, Sandra, je me suis donné la nuit. Je me lève maintenant à 0 heure. Comme tu m'as dit, je marche dans toute la maison maintenant. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai dit quoi? Oh, notre cousine là, elle a plié ses habits. Notre cousine là qui se transforme des fois en un chat. Notre cousine la journée, mais la nuit, elle devient notre ennemie. Elle va étouffer nos mariages. Elle va étouffer nos trompes. Elle va détruire nos matrices. Il va donner des maladies. Mais la journée, elle va rire avec vous. La linga kayo, je t'aime. Mais la nuit, il va te dire, alléluia. Amen. Ma sœur a dit, pendant que je faisais cette prière, notre sœur s'est décidée d'arranger, ramasser tous ses habits. La personne qui a vécu avec nous pendant plus de 30 ans, mais s'est décidée de quitter la maison à cause de la nuit. Alléluia. La situation qui détruit ta vie pendant des années, tu peux réussir à détruire cette situation pendant la nuit. Alléluia. Amen. La nuit, quand tu te réveilles la nuit, première des choses, le Seigneur voit quoi? Les sacrifices. C'est ça, à partir de ce sacrifice-là, que toi tu fais la nuit, de te réveiller. Quand Jésus-Christ s'est réveillé la nuit, vous croyez que c'est un Dieu, mais pourquoi il s'est réveillé la nuit? C'est un Dieu. Il peut tout détruire la journée. Il peut tout arrêter. Mais pourquoi il faisait ce sacrifice de se réveiller la nuit? Parce qu'il savait. La nuit, c'est différent de la journée. Alléluia. C'est dans la nuit qu'on peut changer. C'est dans la nuit qu'on peut prendre des décisions. Et il s'est levé pour des décisions. Il s'est levé pour de grandes décisions. Lève-toi, décide sur ta vie. Pendant que toi tu es en train de ronfler et les gens sont en train de décider sur ta vie. Pendant que tu es épuisé la nuit en train de ronfler, quelqu'un se lève. Il fait les pratiques pour que ta vie les matins
soit détruite. Alléluia. Amen. Lève-toi la nuit. Déclare. Prophétise. Au nom de... Au nom de... Jésus-Christ. Le temps est épuisé. Si le Seigneur fait grâce, on revient encore. On va continuer. Yes. Amen. Amen. On va continuer. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Acclame Dieu. Nous allons prier des sujets seulement.